Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. On va vous faire vivre pendant 2 jours les portes ouvertes de l'université Le Havre Normandie. Les intervenants présenteront tour à tour la vie de campus, les formations et qui de mieux que le président de l'université Le Havre Normandie pour ouvrir ce plateau. J'accueille Pedro Lages dos Santos. Bonjour Pedro. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très très bien, comme un vendredi. Comme un vendredi. Effectivement, le vendredi, c'est souvent plus serein. Pedro, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi ces JPO sont si importantes pour l'université Le Havre Normandie? Eh bien, les JPO constituent un moment particulièrement important parce que c'est un petit peu le premier moment de rencontre entre des lycéens qui seront peut-être nos futurs étudiants et la réalité de ce qu'est notre belle université. Concrètement, que vont découvrir les visiteurs aujourd'hui, demain sur l'université Le Havre Normandie? Alors d'abord, ils vont découvrir un service public de qualité. Donc, ils vont pouvoir rencontrer nos collègues, équipes administratives, équipes pédagogiques, qui vont leur donner un maximum d'informations sur ce que sont nos diplômes, la formation à l'Université Le Havre Normandie, mais aussi la recherche et l'innovation, il ne faut surtout pas l'oublier. Et tout ce qui fait la vie au quotidien sur notre campus, avec un service culturel particulièrement actif, un service des sports avec de nombreuses activités, des partenaires, des relations internationales qui permettent d'envisager des poursuites d'études un peu partout dans le monde. Donc une vraie richesse de campus. On parle de l'université Le Havre Normandie, tout ça est au singulier, mais peut-être préciser tout de suite que l'université, ce sont plusieurs espaces. Ah oui, tout à fait. On a coutume de dire que nous avons la chance d'avoir un campus unique de centre-ville. C'est pas tout à fait exact au moment où on parle, ça le sera dans quelques années. Nous avons notre IUT à Cocrioville avec 7 départements sur la ville haute, comme on dit au Havre, et ensuite le reste de nos activités, effectivement, sur Le Bon et Frissard, donc autour des bassins en centre-ville. Mais l'université Le Havre Normandie, c'est effectivement une diversité d'espace, une diversité de formation, une diversité de nos laboratoires de recherche. Diversité, plusieurs sites, des centaines de formations, mais une expression que vous adorez, je le sais. On a l'habitude de dire que l'université du Havre est une université à taille humaine. Oui, effectivement. Cette expression ne me dérangeait pas il y a quelques années. Elle me dérange un petit peu plus aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est assez réductrice. Nous avons une université à taille humaine dans notre capacité effectivement de faire de l'humain le cœur de la vie de notre université. La relation humaine, la proximité est évidemment quelque chose d'extrêmement importante, mais la taille humaine qui voudrait dire que nous avons de petites formations, de petits laboratoires, de petits partenaires est extrêmement réductrice. L'Université du Havre, ce sont 7000 étudiants, ce sont près de 1000 personnels, ce sont 175 universités partenaires dans le monde. C'est plus de 100 diplômes opérés chaque année, pour ne donner que quelques chiffres. C'est effectivement à taille humaine, mais c'est loin d'être petit. D'autant plus qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'internationalisation de l'université. Oui, effectivement. Ne serait-ce que si on revient à l'identité même de notre université, de notre territoire, cette dimension internationale, elle jaillit assez naturellement. Nous sommes sur un territoire maritime et portuaire, donc ouvert sur le monde. Je ne vais pas vous revenir sur l'histoire du Havre, mais vous savez à quel point cette ville est
international par essence. Et notre université, depuis le début, depuis la genèse, notre université a été créée en 1984, est une université tournée vers le monde. Donc je le disais à l'instant, 175 universités partenaires dans le monde. Depuis peu, nous sommes pilotes d'une alliance européenne qui s'appelle EUNICOS, qui est l'université européenne des îles, des ports et des territoires côtiers. Et nous sommes particulièrement fiers, avec nos partenaires européens, de porter cette ambition de créer une université européenne au sens strict du terme, comme finalement peut-être nouveau modèle pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Ce partenariat, c'est peut-être l'occasion de prendre un exemple concret pour les gens qui nous regardent. Il permet quoi, ce type de partenariat, pour un étudiant aujourd'hui, professionnellement peut-être notamment ? Alors, de manière assez classique, comme tous les partenariats que nous avions jusque-là à l'international, ce sont des possibilités de poursuite d'études, de semestres ou d'années à l'étranger. Quand on parle de l'Alliance européenne, c'est la Pologne, c'est le Portugal, l'Espagne, c'est la Croatie. Et quelques autres pays, mais c'est aussi la Corée du Sud, c'est l'Indonésie, c'est le Québec, c'est la Colombie. Tous les ans, nous avons plusieurs centaines de mobilités à l'international. Mais le petit plus, peut-être, aujourd'hui, dans cette alliance européenne, c'est cette capacité à vivre l'université européenne et finalement, peut-être, à bouger pendant son cursus au sein de cette université européenne, comme on bouge aujourd'hui au sein de l'université du Havre, de Caucriauville à Le Bon ou à Frissard. Et donc, les opportunités, je le pense, sont bien plus nombreuses et, de mon point de vue, extrêmement excitantes. Justement, vous êtes revenu de vous-même dans la cité Océane. On a voyagé là depuis 2-3 minutes sur les différents continents. L'université reste cependant ancrée, ou je l'espère, dans le territoire du Havre et de la Normandie. Oui, fondamentalement, l'image de l'encre me va très bien. On a cette volonté effectivement de naviguer, de voyager à travers le monde, mais on a besoin d'un port d'attache, et notre port d'attache, il est très clair. C'est cette belle cité phocéenne, comme vous l'avez appelé, et nous gardons en nous le pourquoi de l'existence même de l'Université du Havre. L'Université du Havre a été créée en 1984, à l'origine, à l'initiative plutôt du monde socio-économique local. Le territoire avait besoin de son université de plein exercice et nous faisons de cet ancrage territorial un axe fort du développement de notre université, et ça s'est traduit d'ailleurs dans l'intitulé même de notre projet de développement qui s'appelle « Vers un campus polytechnique des territoires maritimes et portuaires », campus polytechnique que nous avons inauguré avec nos partenaires en janvier 2025. Ça change quoi, ce campus inauguré il y a un peu plus d'1 an désormais, toujours dans l'esprit étudiant pour un élève qui va intégrer l'université à la rentrée? Cette nouvelle appellation, ce nouveau projet apporte quoi de plus, de bénéfique pour les étudiants? Ça, de mon point de vue, ça change tout. On a toujours très bien travaillé avec nos partenaires en local. Ce que l'on propose avec ce campus polytechnique des territoires maritimes et portuaires, c'est de systématiser, de structurer, d'institutionnaliser les rapports partenariaux et faire en sorte que ces partenaires qui se connaissent bien aient des objectifs communs, qu'ils mettent des moyens en commun pour atteindre ces objectifs. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire notre capacité à fédérer à l'échelle du territoire un véritable élément différenciant dans l'exercice de nos missions. Donc le campus polytechnique des territoires maritimes et portuaires, c'est la capacité à rassembler des établissements d'enseignement supérieur au-delà de l'université Le Havre-Normandie, des partenaires du monde socio-économique, Union maritime et portuaire, Synerzip, qui rassemble tous les industriels de notre zone industrielle, les collectivités, régions, communautés urbaines et le CNRS. Et cette diversité, c'est évidemment des opportunités et de l'excellence pour nos étudiants. Vous êtes à la tête de l'université Le Havre-Normandie depuis 5 ans.
avec cette volonté d'internationalisation, de renforcer le maillage avec les entreprises, le territoire normand. Quels sont les échanges aujourd'hui que vous avez avec les entrepreneurs, les présidents, le président de région? Comment tout ça se passe? Comment eux voient l'université Le Havre-Normandie? Quel poids elle a en 2026? Je crois pouvoir dire que tous nos partenaires et financeurs, vous avez cité le président de région, la région Normandie finance beaucoup nos activités. Je crois qu'ils constatent avec nous le chemin parcouru, la manière dont ils se sont impliqués, engagés dans les projets que nous leur avons proposés, démontre sans la moindre ambiguïté la conviction qu'ils ont aujourd'hui, la confiance qu'ils ont dans l'université Le Havre-Normandie pour proposer un projet moderne, j'insiste, en formation, en recherche et en innovation pour les générations futures et la génération actuelle, on l'espère. Parfait. On a évoqué les grandes lignes, on a parlé de l'international, de la vie havraise. On ne veut pas effrayer les gens qui vont venir nous voir pendant ces 2 jours. Si vous aviez un mot pour rassurer d'abord les élèves qui vont venir nous voir sur ce que représente l'université dans le quotidien, ce serait lequel? Je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison d'effrayer les élèves. Souvent, il y a effectivement une certaine appréhension de l'inconnu, passer des bancs du lycée aux bancs de l'université, peut-être avoir peur d'être un peu plus livré à soi-même. Ce que je peux dire de manière très très claire, et là je vais reprendre l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, nous restons effectivement une université à taille humaine dans notre capacité à bien accueillir et bien accompagner nos étudiants. Nous avons des étudiants ambassadeurs, moniteurs qui sont en capacité de faire justement ce relais et cette transition entre le secondaire et le supérieur. Nous avons des équipes pédagogiques qui aujourd'hui ont une expérience des plus importantes justement dans cet accueil des lycéens et le gros avantage que nous avons ici au Havre, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce campus en centre-ville, dans on va dire un périmètre géographique dont justement beaucoup de lycéens havrais connaissent déjà parfaitement les contours et étant à l'université du Havre depuis de nombreuses années, je peux témoigner très personnellement de tous ces étudiants qui, venant de Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille, Orléans, arrivaient avec une certaine appréhension en ne connaissant pas cette ville, parfois en ayant quelques a priori, et qui sont tous repartis en témoignant de la joie qui avait été la leur de passer quelques années sur ce campus. Et si j'ajoute les témoignages que j'ai pu avoir encore récemment de nos partenaires de l'Alliance européenne qui étaient dans un capacity building chez nous la semaine dernière, je pense que nous offrons des conditions d'accueil à l'université du Havre qui sont tout à fait fantastiques. Et j'en suis particulièrement fier et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui justement rendent cet accueil particulièrement bon. Je vais vous demander une réponse très synthétique. On a rassuré les étudiants. Simplement sur les parents, est-ce que les parents qui ont connu l'université dans les années 70-80, l'université des années 80, c'est l'université du Havre-Normandie 2026? Je pense que l'université de manière générale en 2026, mais l'université Le Havre-Normandie en 2026 en particulier, n'a rien à voir avec l'université des années 80. Je peux moi-même en témoigner. C'était un peu plus tard que les années 80. J'ai connu l'université du Havre il y a 25 ans, presque 30 ans, et je peux vous garantir que ce que nous proposons en termes de qualité de formation, ce que nous proposons en termes de services, de vie de campus de manière générale, n'a strictement rien à voir, évidemment en beaucoup mieux, si on compare avec ce qui existait 20 ou 25 ans auparavant. Un mot pour conclure?
eh bien, venez nombreux, venez échanger avec nous, posez toutes les questions qui vous viennent et interpellez-moi si vous me croisez. Merci Pedro Lages de Santos. Je rappelle Merci beaucoup. que vous êtes toujours d'ailleurs le président de l'université Le Havre Normandie. Merci beaucoup.